Test, test. Tu me suis? C'est tout. Bon les amis, c'était pas du tout prémédité que je sois là. Peut-être que je vous mettrai un clip, ma première tentative, maintenant. Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 6. Je suis à l'extérieur. Il y a malheureusement ce matin pas mal de voitures là où je me trouve. Pourtant je suis dans un environnement très paisible. En tout cas si vous visionnez cet épisode sur YouTube, vous voyez un peu l'ambiance. Il fait très beau. On est le dimanche de Pâques. Voilà, j'ai pris un petit moment dans la journée pour justement enregistrer ce deuxième épisode. J'espère pouvoir faire l'épisode en une seule fois, mais je crains qu'il y ait beaucoup trop de voitures, autant pour vous, parce que c'est pas forcément agréable, même si j'ai un micro de qualité. Eh bien, c'est pas forcément agréable d'entendre les allers-retours de caravanes comme celle qui arrive, quoi. Évidemment, qui met très longtemps à monter, puisqu'on est en côte. Bon, si j'arrive à faire en une fois, tant mieux. Sinon, vous verrez certainement, en fait, un changement de luminosité, peut-être un changement de cadre, parce que je ne veux vraiment pas parler au-dessus d'un camion, d'une voiture ou que sais-je. Il y a aussi des cyclistes qui passent, enfin bref. En gros, bienvenue dans le SOS Podcast. On se montre agile, on se montre adaptable. Donc on se retrouve au même endroit que pour le premier épisode. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer sur le podcast, bonjour, moi c'est Swad. Swad Azrar. Donc j'ai créé le SOS Podcast il y a un peu moins d'un an, c'était en juin-juillet 2025. Et vous retrouverez d'ores et déjà sur la chaîne 5 saisons complètes. La dernière, la saison 5, a été entièrement consacrée à la reconversion professionnelle. La saison 4 a été consacrée à l'entrepreneuriat. La saison 3 a été consacrée au partage d'outils, aux grands points à utiliser en coaching, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. L'idée c'était de vous partager des outils utiles pour vous, pour que vous puissiez en toute autonomie débuter votre première introspection, aka le développement personnel aussi, c'est une autre façon de le dire. Je vous laisserai découvrir les autres saisons, mais aujourd'hui, on se retrouve dans la saison 6 parce que j'ai décidé de documenter un événement marquant de mon existence. Je parle de ma reprise d'études. J'ai la chance, et je me rends compte que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, mais j'ai la chance d'avoir repris mes études en ressources humaines. Alors, je vous laisserai potentiellement revoir ou réécouter l'introduction. L'introduction, je crois que dure moins de 3 minutes. Voilà, je vous explique un peu dans les grandes lignes en fait. Les raisons qui m'ont amenée à choisir cette voie des ressources humaines. Dans l'épisode 1, on a parlé de là où tout a commencé. C'est-à-dire que je vous expliquais comment cette idée de reprendre mes études est née en 2023 et finalement comment est-ce que je n'ai pas pu mettre en œuvre ce projet avant 2026. Voilà, donc je vous donne un peu plus de détails, etc. Et justement, dans ce premier épisode, je vous avais notamment promis le fait de vous expliquer, dans ce second épisode, toute la partie technique. Parce que, voilà, quand on reprend ses études à 30 ans, 35, 40, 45, il y a bien entendu des ajustements, des étapes à imaginer, à consolider, à créer pour faire en sorte que le plan, le grand plan de reprendre ses études puisse s'exécuter. Dans cet épisode 2, on va parler technicité, comment est-ce qu'on construit un projet de reconversion professionnelle, bien que vous ayez déjà pas mal d'informations, d'outils, d'aide à votre disposition dans la saison 5. Je vais donc vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, pour que vous puissiez justement reprendre les points de vigilance que je vais vous évoquer, points d'attention, les défaites également que j'ai pu avoir, pour que vous puissiez quelque part vous dire ok, soit dépassé par là, a priori ça s'est passé comme ça pour elle. Bon maintenant qu'on est au courant de ça et ça, si moi aussi j'ai envie de reprendre mes études en 2027, en 2026 ou peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo ou encore sur ce podcast audio sur les plateformes d'écoute, on peut plus ou moins être attentif à ça et ça. Donc je vais vous parler de la partie technique, comment j'ai consolidé mon projet de reconversion professionnelle, comment je l'ai fait financer par France Travail et également par mon compte CPF. Je vais vous donner pas mal d'informations qui vont vous être utiles et je vais compléter l'ensemble de ces informations par un retour d'expérience pour que vous puissiez justement être attentif, attentive à ce qui vous manque peut-être aujourd'hui pour que
vous puissiez mettre en œuvre véritablement votre projet de reconversion professionnelle ou tout du moins de reprise d'études. Premier point important, je vous l'ai évoqué à l'instant dans l'introduction et également dans le premier épisode, mais j'ai mis un certain nombre d'années avant d'enclencher ce projet et je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par la phase je sais que c'est absolument ça qu'il me faut, ça étant monter en compétences, obtenir des compétences que je n'ai pas, consolider mes acquis avec un projet défini. Bon, vous venez de le voir, des cavaliers sont passés, donc je les ai laissés passer tranquillement. J'ai également changé d'angle, tout simplement parce que le soleil est en train de baisser, en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube. Et du coup, voilà, c'est pas forcément agréable au visionnage. J'essaie de faire en sorte d'avoir des productions 4K, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit joli à regarder. Donc, je vous disais, avant qu'on soit interrompu, j'ai débuté cette réflexion de monter en compétence en 2023. Je le réitère, c'est important dans cet épisode technique, entre guillemets. Je vous l'indique parce que ça viendra certainement être un élément hyper important pour vous si vous souhaitez, vous aussi, entreprendre votre montée en compétence au moyen d'une formation. Parce que je ne suis pas certaine si je ne m'étais pas octroyé, si les événements qui m'ont traversée ne m'avaient pas freiné. Sans tout ça, alors ici on referait le monde, hein, c'est sûr, mais sans tout ça, je pense que je n'aurais pas eu la maturité nécessaire, ni le recul nécessaire, ni les outils nécessaires pour entamer ce chemin de formation en toute sérénité. Je m'explique. En 2023, l'idée a popé. Je sens une frustration professionnelle. Je n'arrive pas à accompagner comme je le souhaite dans l'intégralité de leurs demandes mes clients. Si c'est le cas de votre côté, vous aussi, vous dites « Ok, bon, je me rends compte que je suis frustrée parce que dans mon activité, j'interviens dans un cercle défini. Plus j'avance dans le temps, plus j'avance dans mon expérience professionnelle au sein de cette entreprise, dans ma carrière, je sens que je suis de plus en plus lassée, on va dire, d'utiliser les mêmes compétences encore et encore et encore. » Bon, ça a été mon cas. Et si c'est votre cas, ça va vous parler. Au départ, quand j'ai choisi de reprendre mes études, je n'avais strictement aucune idée du type de formation qu'il me conviendrait. Je savais que je voulais que ce soit dans les ressources humaines. Je savais que c'était pertinent que ce soit dans les ressources humaines. Les ressources humaines, comme bien des activités, comme bien des secteurs d'activité, c'est extrêmement large. J'aurais pu me spécialiser, j'aurais pu, comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire reprendre la base. Enfin bref, il y avait à ce moment-là différentes possibilités. Je sais que c'est le temps qu'on m'a imposé et que je me suis donné, qui m'a permis d'identifier et de cerner de mieux en mieux la construction de cette montée en compétences. Donc je vous en parle pour que vous puissiez vous aussi, peut-être d'une part, vous sentir moins dans la hâte, pour que vous puissiez aussi vous donner le temps de construire votre projet avec les différentes étapes que je vais vous évoquer. Donc pour moi, la première, c'est ok, j'identifie que j'ai un besoin de formation, j'identifie que je souhaite monter en compétences, j'ai compris que c'était dans ce secteur-là a priori, je me rends compte que le secteur est très large et très vaste. Ok, bon, je vais peut-être pas foncer sur la première formation qu'on me propose, je vais peut-être pas foncer sur la première idée que j'ai, je vais peut-être laisser le temps au temps, et c'est-à-dire de maturer, j'espère que c'est un mot qui se dit, de maturer cette idée pour me permettre peut-être d'envisager la big picture, c'est-à-dire d'envisager l'image beaucoup plus large. Quel est mon objectif ? Quel est le goal que je souhaite atteindre ? À N+1, à N+1, à N+10, par exemple. Auquel cas, si j'ai un objectif, j'essaie de faire des étapes pour y arriver. Il serait donc nécessaire, à mon sens, de vous donner le temps. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est donnez-vous le temps. Je suis très contente, mine de rien, bien que ça ait pris énormément de temps, plus de temps que je l'avais imaginé,
je suis quand même extrêmement contente d'avoir pu, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure aussi de mes prises de décision qui m'ont éloignée de mon projet pour finalement m'en rapprocher, eh bien, de ne pas avoir contractualisé la formation avec tel ou tel centre de formation, parce que je sais que ça m'aurait totalement détourné de l'objectif que je m'étais fixé au départ, c'est-à-dire répondre à ma clientèle sur un 360. L'idée, voilà, c'est de vous partager cette prise de conscience. Ça m'a peut-être été finalement très utile de ne pas avoir ce que je souhaitais il y a un an. D'ailleurs, il y a, petit aparté, mais je pense que c'est intéressant, voilà, ça vient juste de popper dans ma tête, mais il y a alors, je ne sais pas si c'est un mantra ou un proverbe bouddhiste, il me semble que c'est l'école zen, mais je suis plus sûre, qui dit, et ça résonne beaucoup en moi cette phrase-là pour bien des sujets, autant sur le plan personnel que professionnel, mais ce mantra ou ce proverbe est le suivant. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est une grande chance. Je vais le répéter. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est une grande chance. Et je trouve ça tellement vrai. Ça résonne bien plus d'être en formation aujourd'hui en 2026 que ça aurait pu résonner en 2025 ou en 2024 pour bien des raisons. Ça, c'est le premier retour d'expérience que je peux vous donner. On rentre progressivement dans la partie technique. Vous le savez, en tout cas si vous êtes sur le podcast depuis très longtemps, si vous venez de me découvrir, bonjour. L'accompagnement est vraiment extrêmement enrichissant, important sur bien des aspects, surtout en ce qui concerne la création ou la consolidation d'un projet professionnel. Sa gestion de carrière, sa reconversion professionnelle, la création de son entreprise ou le développement économique de son entreprise. Enfin bref, je pense que vous savez que je prône cet état d'esprit. Aussi, on a parlé de temps. C'était le premier point. Le deuxième point va être l'accompagnement. Ce qui a créé un véritable shift pour moi, c'est le fait, d'une part, d'appliquer les outils que je propose en consultation, que vous retrouverez d'ores et déjà sur le site internet du SOAS Podcast et du SOAS Coaching. Vous avez également plein d'éléments partagés au travers des différentes saisons dans le SOAS Podcast. Donc, je me suis demandé au départ, est-ce que tu as besoin de faire un bilan de compétences ? Certes, tu sais que ça va être dans les ressources humaines, mais est-ce que tu pourrais pas voir plus large ? Et ça, c'est un élément qui est évoqué par bien des personnes. Oui, je sais que je veux plus ou moins aller dans cette voie, mais finalement, je ne sais pas et je ne connais pas toutes les autres voies possibles. Est-ce que je me donnerais pas l'opportunité d'investiguer les autres voies au moyen d'un bilan de compétences ? Alors, je vais vous partager mes réflexions lorsque j'ai réfléchi à peut-être refaire un bilan de compétences. Je me suis remis en situation lorsque je l'avais fait la première fois, puisque j'en avais parlé lors de la FAQ réalisée fin d'année 2025. J'ai fait un bilan de compétences en 2013 et par chance, j'ai encore le bilan du bilan de compétences et c'est peut-être une technique que j'aimerais vous partager en complément de ce qu'il y a d'ores et déjà sur la chaîne que vous retrouverez si vous êtes dans cette situation de réflexion du bilan de compétences. Je me suis remis en situation et je me suis posée avec cette intention de me dire, est-ce que tu as envie à nouveau d'être dans cette ouverture d'esprit, d'envisager une vie professionnelle autre que celle que tu as à l'heure actuelle, parce que, a priori, ta demande et mon besoin, il est plutôt dans l'expansion de mes compétences et non pas nécessairement dans la réorientation de mes compétences. Et donc cette réflexion, elle a été intense, elle a été enrichissante et surtout reprendre ces éléments, ces outils, ces écrits m'ont permis de statuer assez facilement et de me dire non, tu n'as pas besoin de faire un bilan de compétences, il ne s'agit pas pour toi d'ouvrir la porte à d'autres possibilités. Peut-être que tu te restreins, alors c'est possible, mais j'acte le fait que, ok, on parle bien d'acquérir de nouvelles compétences pour être performante autrement auprès d'une clientèle identifiée, identifiable, avec laquelle tu as une interaction quasiment quotidienne et avec qui ça te plaît. Donc c'est un point quand même que je vais évoquer sur les questions qu'on pourrait me poser, mais est-ce que vous n'avez pas souhaité faire un bilan de compétences ? Qu'est-ce qui vous a emmené à ne pas faire de bilan de compétences ? Alors je me suis pas posé un ultimatum, mais je me suis dit, mais est-ce que tu t'ouvres la voie à d'autres choses ou pas ? Et le ou pas était plus fort. Je suis désolée si je bouge ma main devant la caméra, tout simplement, il y a une petite bête qui me poursuit. Après cette réflexion du bilan de compétences, c'est le point le plus important dans le deuxième point. Et c'est peut-être le conseil clé que je peux donner pour ce second épisode.
Si le bilan n'était pas une option, dans ce cas, il fallait tout de même que je détermine la direction. Et c'est là où c'est magique. C'est là où c'est magique parce que, comment dire, j'ai d'abord effectivement débuté seule cette réflexion. J'ai d'abord débuté en toute autonomie l'investigation de la voie que je voulais prendre. Donc j'ai d'abord regardé les fiches métiers, je me suis intéressée aux compétences des différents métiers qui sont regroupés dans les ressources humaines. Donc j'ai fait ce travail effectivement en amont, mais ce que j'essaie de transmettre, c'est que ce n'est pas parce que je suis dans l'accompagnement et ce n'est pas parce que j'ai les outils à ma disposition que j'ai, comment dire, que j'arrive à faire le pas de côté aussi facilement que si j'amenais une tierce personne autre quand même à le faire, ce pas de côté-là. C'est toujours le cordon le plus mal chaussé. Et en ce qui me concerne, oui, j'ai des outils, oui, j'ai créé des outils, mais je me suis rendu compte que si je n'étais pas accompagnée, j'allais pas vraiment avancer. Donc, deuxième point, la sollicitation de l'accompagnement APEC. Ce cadre m'a permis justement de me rendre compte que ce qu'il me fallait absolument, c'est des bases en RH pour répondre au mieux à ma propre demande, à mon propre besoin d'intervention sur un champ beaucoup plus large. Et en fait, c'est cette formulation de phrase que je viens de vous partager, je n'arrivais pas à la faire en solo. Il m'a fallu discuter avec quelqu'un, il m'a fallu poser mes idées, il m'a fallu expliquer mon besoin à quelqu'un d'autre que moi-même ou que mon entourage proche pour que je puisse pointer du doigt, ok, en fait, on est sur un projet qui va durer dans le temps. Ça a vraiment été tellement libérateur d'enfin souffler et de me dire ça va pas être si compliqué en fait. On est sur le troisième angle de cet épisode. Je voyais bien que le soleil allait de plus en plus bas et voilà, il est présentement 15h, donc il fallait quand même faire en sorte que ce soit beaucoup plus agréable, autant pour vous que pour moi, parce que là je commençais à avoir une petite marque de soleil et c'est pas forcément agréable. Bon, du coup, je vous disais, avant qu'on soit interrompu par le soleil, certes cet accompagnement, il a permis dans un premier temps de me dire que j'étais soutenue, que j'avais quelqu'un qui, comme moi, avait cette même ambition de m'aider à concrétiser mon projet. C'est quand même réconfortant. J'ai un rendez-vous par mois ou 2 rendez-vous par mois avec quelqu'un qui a ce même projet, cette même ambition, de faire en sorte que je me sente épanouie, comme je l'imagine, avec le projet que je souhaite mettre en œuvre. Mais surtout, j'ai quelqu'un qui a le recul suffisant, me permet d'une part de me poser les bonnes questions et de trouver justement les réponses à ces questions. L'accompagnement m'a permis de gagner du temps, de prendre confiance en moi, de trouver l'organisation, le déroulé pertinent et correspondant à la réponse à mes besoins. Et en plus de ça, m'a permis justement d'apporter une preuve supplémentaire pour une tierce entité. Et justement, on va atterrir sur le troisième point, c'est-à-dire me permettre de prouver aux financeurs, aka France Travail, des différentes actions que j'ai mises en œuvre pour consolider mon projet, de le rendre réel et sérieux. Sans preuve d'une employabilité existante, il vous sera très difficile de faire accepter, non, c'est pas forcément le terme, mais de débuter une réflexion de débloquer des fonds via France Travail pour votre projet si France Travail estime qu'effectivement, dans la région, dans votre département, le métier que vous envisagez, ou globalement, au national, le métier n'est pas considéré comme étant porteur via France Travail. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est extrêmement importante à savoir, qui donne un peu la tendance. Alors évidemment, comme dans toute chose dans la vie, il y a des exceptions. Peut-être que vous me direz, oui, mais moi, j'ai fait cette formation et France Travail a accepté. Tant mieux. Mais dans la généralité, on est plutôt sur la tendance à, prouve-moi qu'il y a de l'emploi et ensuite on discute. Car oui, pour
tout financeur, que ce soit la région, que ce soit France Travail ou que ce soit même votre employeur, eh bien, vous avez besoin de démontrer la démarche, le réel et sérieux de votre projet pour obtenir de la part de ces entités-là l'octroi, voilà, d'un financement. Donc, à tout point de vue, l'accompagnement par l'APEC était pour moi positif. Ça m'a permis d'obtenir des réponses, ça m'a permis d'avoir un cadre, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, une sorte de raccourci, oui, clairement. Et en plus de ça, ça m'a permis de prouver, au moment de la demande d'abondement à CPF via France Travail, tout le cheminement que j'avais entrepris pour consolider mon projet. Maintenant, on va arriver sur le point extrêmement important et mon retour d'expérience. Me voilà début 2026, janvier, et les premières démarches que j'évoque toujours auprès de ma clientèle, c'est très rapidement, dès que vous êtes inscrit et dès que vous avez un conseiller d'identifier, c'est de communiquer avec lui ou avec elle, peu importe, avec la personne. Bonjour, on vient juste de m'inscrire à France Travail, j'ai un projet de reconversion ou de gain de compétences en lien avec ma carrière professionnelle. Voici ce que j'ai d'ores et déjà réalisé avant mon inscription, si ça a été le cas par exemple. Voici là où j'en suis. Peut-on en parler ? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Communiquer et surtout tracer vos écrits avec votre conseiller France Travail. Laissez une trace de tout ce que vous avez entrepris. Évoquez toutes les actions que vous avez entreprises parce qu'il ne vous connaît pas. Aussi, il a besoin de savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait. Bon, vous me croyez si je vous dis qu'on est encore sur un nouvel angle ? Entretenez une relation avec votre conseillère ou votre conseiller France Travail, peu importe. Tentez au maximum de rencontrer la personne, peu importe la modalité, mais entretenez une relation pour expliquer que vous attendez de la personne qu'elle accomplisse son devoir d'accompagnement. Vous comptez vous exécuter aux demandes de la personne, du professionnel, pour lui démontrer que votre projet, il a été pensé, il a été consolidé, etc. Finalement, ce qui revient, c'est cette question d'accompagnement, clairement, et cette question de recherche personnelle pour étayer et pour consolider, je pense que c'est le terme... C'est mon terme préféré de 2025, ça a été consolider, ce qu'on ne m'avait pas dit, parce que je ne le savais pas. Bien que je sois dans le domaine de l'accompagnement, mais pas forcément avec toute la technicité France Travail, c'est que, troisième point, extrêmement important, c'est l'enveloppe. France Travail va octroyer une enveloppe qui lui est possible de débloquer par demandeur d'emploi en fonction du projet, bien entendu, du caractère réel et sérieux, on va pas revenir dessus. Et l'enveloppe peut potentiellement changer par région, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, tout du moins en région Occitanie, l'enveloppe en 2026 est de 2000 €. Et le plot twist, parce qu'il y en a, le plot twist c'est que si France Travail engage un montant à hauteur maximum en 2026 en région Occitanie, tout du moins, parce que je vais mettre des conditions, c'est important, de 2000 €, il ne peut avoir en fait de complément fait par le demandeur d'emploi si, admettons, le devis total de la formation est au-delà de 2000 €, dans la mesure où le demandeur d'emploi n'aurait pas de CPF, par exemple. S'il y a complément, le demandeur d'emploi ne doit pas débourser quoi que ce soit. Ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante parce que j'ai trouvé ça normal, sans avoir cette information, d'expliquer il y a un reste à charge de 500 €. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, j'avance les frais, c'est pas un problème. Tout était, pour moi, d'équerre. Je ne voyais aucune difficulté. Si France Travail vient abonder de 2000 €, moi j'utilise mes fonds CPF. Le total de la formation correspond à 500 € de plus que mon CPF et des 2000 € de France Travail. C'est pas grave. L'idée pour moi, c'était vraiment d'être totalement transparente et totalement de jouer les jeux, de dire ok, je vous demande de l'aide, je vous demande un effort, moi j'en fais en conséquent, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai essuyé refus sur refus sur refus. Ce que je n'ai pas compris, c'est de ne pas avoir d'explication tangible. La seule chose que je regrette avec tout ça, je pense que c'est l'impossibilité d'avoir eu un rendez-vous avec mon conseiller avant que je ne mobilise le médiateur France Travail. Ça a été vraiment un crève-cœur pour moi parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce que je suis obligée d'en arriver à là ? C'est pas un extrême, c'est un service comme un autre mobilisable par le demandeur d'emploi. On le mobilise ou pas, mais en tout cas moi j'ai souhaité le mobiliser. Je me suis dit mais c'est tellement dommage de passer par là pour obtenir
une attention suffisante de la part d'une structure qui a tout de même ce service d'accompagnement dans ses devoirs en fait. En gros, allez rechercher de l'information sur l'enveloppe à votre disposition dans votre région. Appelez toute personne qui pourrait potentiellement avoir des informations si France Travail ne peut pour X raison vous donner cette information, même s'il faut insister. Parce que bon, j'ai insisté, mais ça n'a pas suffi. Alors insistez beaucoup plus que moi. Insistez en expliquant que votre projet, si vous avez des refus, vous souhaitez savoir pourquoi, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui amène à ce que ça ne soit pas envisagé, est-ce qu'il y a d'autres perspectives, est-ce qu'on pourrait vous donner d'autres pistes, etc. Bref, ce que je voulais compléter très rapidement voilà, avant qu'on se quitte, vraiment ce qui est important, c'est, alors oui c'est bien plus facile à dire qu'à faire c'est sûr, mais ne lâchez pas l'affaire. Demandez rendez-vous avec votre conseiller, votre conseillère France Travail. Si vous avez un refus, bien que votre projet soit consolidé, que le projet soit réel et sérieux, avec des perspectives d'emploi, que vous avez fait des enquêtes métiers, que vous avez montré patte blanche en fait, clairement par rapport à cette ambition d'être vraiment pleinement vous-même, quelque part, ne lâchez pas l'affaire. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'effectivement l'épisode est déjà assez long. Pour celles et ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, eh bien écoutez, vous avez certainement manqué les différents changements d'angle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage bien entendu à rejoindre le SOS Podcast sur YouTube. Vous risquez effectivement d'avoir également des vidéos que vous ne retrouverez pas ailleurs. On va donc se laisser ici. Je pense vous avoir donné un certain nombre d'éléments dans cet épisode, suffisamment d'outils, de points de vigilance, de points d'attention pour que vous puissiez être au mieux équipé pour la réalisation de votre projet de reconversion ou en tout cas de montée en compétences. Bon, il y a d'autres gens qui arrivent, je vais devoir vite vous laisser. Encore merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications si vous êtes sur YouTube. Également, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Également, n'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire. Merci infiniment. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire en sorte d'éviter les jours de congé ou fériés pour enregistrer, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, encore merci de votre présence. Et comme toujours dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite. Je crois qu'il y a des cavaliers. C'est ça. Je ne vais jamais être tranquille en fait. Je ne vais jamais être tranquille. Bon bah ça va, au moins c'est des cavaliers. Bonjour. Bonjour. Bon, tout à l'heure c'était des humains, maintenant c'est des humains avec des chevaux. Oh, enfin bref. Est-ce qu'on changerait pas de sens parce que on dirait un halo. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Bon, je risque peut-être de changer de sens parce qu'avec la lumière là ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va essayer de tenir comme ça.